Alors, bonsoir à nouveau. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, vous voyez donc l'arrivée des choristes comme est indiqué dans le programme choral du cours complémentaire, parce qu'il y a un cours complémentaire de chant choral qui est offert au Cégep de Trois-Rivières depuis plusieurs années. On est heureux que ce cours soit offert pour faire chanter des jeunes qui en partie n'ont jamais chanté, d'autres qui ont déjà chanté au niveau secondaire auparavant en chant choral. Mais donc, tout ce beau monde-là se réunit avec les étudiants en musique. Donc, les étudiants en musique doivent faire de la chorale pendant 4 sessions. Donc, les premières années qui sont là d'une part et les deuxièmes années qui se joignent à la chorale complémentaire pour faire une chorale d'environ 60 choristes. Alors, voilà. Tout au long de la session, on a préparé du répertoire. Évidemment, le répertoire, vous l'avez dans le programme. Je vous parle brièvement de chacune des pièces. D'abord, la Reverum de Mozart, qui est une pièce qui est quand même assez connue du point de vue classique. Toutefois, en quelques secondes, une minute peut-être, je me suis intéressé depuis quelques années à cette œuvre qu'en fait, on chante et on rechante et on rechante lorsqu'on fait de la musique. Peut-être que les dirigés plus de 1000 fois et les choristes certains ici l'ont fait 500 fois, on ne sait pas comment, là. Mais souvent, on pense que c'est une œuvre moins importante de Mozart, mais je me suis aperçu que c'est une œuvre de la fin de vie de Mozart. Donc, Mozart était en partie donc bien conscient de ses dons, bien que ses dons comme musicien et comme compositeur ont été très précoces, comme on le sait. Alors, c'est une pièce essentiellement qui repose sur une forme d'action de grâce par rapport à cette Eucharistie là, dans le rite chrétien. Alors, c'est tout simplement pour rendre grâce de ce geste particulier qui est initié par ce rite catholique. Donc, allons-y avec Reverum de Mozart. qui était un des plus grands succès
comme enregistrement, je me suis permis de faire des petites recherches. En fait, ce titre est arrivé tardivement lorsque Freddie Mercury a choisi de mettre en musique ce qu'il avait en tête. En fait, ce qu'il avait en tête, si mes recherches sont bonnes, c'est de faire une pièce où il y avait du rock, bien sûr, du heavy metal un peu, du hard rock, de la ballade et de l'opéra. Alors, c'est pourquoi on a ces petits passages un peu particuliers. Vous allez entendre Maurice Scaramouche et compagnie et tout ça, qui sont des personnages en partie d'opéra. Même l'histoire en partie est écrite un certain rappel à cette histoire de Faust qui était si populaire au XIXe siècle, notamment popularisée par des opéras, par exemple, de Gounod et autres. Donc, c'est ce qu'il met en musique. Et le titre, par la suite, ben, ils ont réfléchi, ah oui, c'est quand même intéressant, il y a quelque chose de bohémien aussi dans l'esprit. Bon, et Rhapsodie, c'est un terme qui se veut, je vous dirais, un terme, on fait référence à une œuvre qui est assez libre dans sa structure. Et évidemment, on s'entend que si on a une espèce de pot-pourri, on touche à l'opéra, au rock, à la ballade, ça touche un peu à différents styles. Alors voici Bohemian Rhapsody.
Alors peut-être que la prochaine pièce vous dit quelque chose, I Will Follow You. Sinon, si je vous dis Rock and None, le film, alors il y a une pièce à l'intérieur, à la fin du film, je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième film, vous allez reconnaître la mélodie. Donc voilà, nous faisons I Will Follow You. Je pense que c'est I Will Follow Him dans le film, mais l'arrangement c'est I Will Follow You. C'est tout désir de chef aussi que les choristes les suivent par le fenêtre. Créer davantage de suspense. Donc, on amorce une première pièce de Noël. Noël Velay est connu en partie, pas toujours assez, je vous dirais, mais ça fait partie de nos Noëls francophones, je vous dirais. Et c'est un arrangement de John Walker, qui est un Britannique qui a fait plusieurs arrangements. Malheureusement, il est quand même assez connu, mais ses arrangements gagneraient à être davantage connus, je vous dirais, de par la qualité de ce qu'il fait pour les chœurs.
Donc Noël du Velay. Disponible chez Archambault. Alors, le message est fait. Très bon. Alors, la prochaine pièce, vous avez Carol of the Bells. On a souvent comme terme français Noël ukrainien, mais oui, c'est un Noël ukrainien. Malheureusement, ça ne donne pas tout à fait la couleur et l'explication de ce qui se passe dans cette pièce. Carol of the Bells, c'est la chanson des cloches. Alors, ce sont les cloches de Noël, bien sûr. Et donc, on a essayé ici de Leon Bontich, c'est ça, a essayé de traduire musicalement ces cloches qui passent ici et là. Vous avez des ding-dong qui passent, donc vous allez reconnaître des petits éléments musicaux pour traduire l'effet des cloches. Alléluia, Alléluia, sa Vierge qui dormit, et de son épouse
dernière pièce est bien connue. On a décidé de mettre cette pièce-là, évidemment, parce que c'est une pièce de Noël. On souhaite que vous chantiez avec nous, mais qui plus est, je vais faire passer des auditions en même temps. Alors, je vais vérifier s'il y a des points intéressants et vous pourrez venir me parler dans la suite. Donc, les anges dans nos campagnes, évidemment, vous êtes bienvenus chanter avec nous lors des refrains. Alors, Claude est rendu à l'orgue. Chante en ce jour